Bon, donc là, quelques petites précisions avant qu'on continue. Donc, notre mode de marche, en fait, quand on va faire une marche, ça va être comme en animation 2D, c'est pas mal de le repréciser. Donc quelqu'un qui va se baser sur du Preston Blair, sur du Richard Williams, notamment le super bouquin Animator Survival Kit, et ben en fait il a déjà les 3/4 des réponses. Donc c'est pas mal que les gars en fait ils se le procurent quoi, d'une manière ou d'une autre et qu'ils l'étudient pour en fait animer dans Akitsu. Il y a plein de petits tips qui permettent de très bien animer derrière. Que ce soit pour Akitsu ou Maya, Blender d'ailleurs, voilà. Mais Akitsu étant très basé sur du posing, c'est pas mal de garder ça à l'esprit. Du coup, donc là je vais avoir 2 clés à faire pour, on va dire, démarrer mon cycle pour une walk. 2 premières clés, ça permet en fait de définir 2 petits extrêmes, sachant que ma walk elle va être faite après sur 4 clés. Je vais faire un demi-pas, mais je vais avoir besoin quand même d'une première structure. Donc 2 premières pauses c'est pas mal, puis après on chope l'interpolation et on fait les 2 autres. Donc bah c'est parti. Donc ces clés, hein, si vous regardez dans les bouquins classiques, tout ça, on a en général une clé de poussée, une clé de passing, une clé de contact et une clé d'impact. Là, on va se concentrer d'abord sur la clé de poussée et la clé de contact, qu'on va mettre du coup en clé 1, puis clé 2, qui deviendra clé 3 plus tard quand on rajoutera l'intermédiaire, enfin l'intervalle. Mais faut bien que les users se disent que c'est pas nécessaire de commencer par la passing, enfin par la poussée. On peut commencer par n'importe quelle clé, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment selon le feeling. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être notre clé. Notre première clé, ça va être une clé de poussée. Donc le perso, quand il pousse, tchac, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, a priori, quand il va pousser notre perso, il va être plutôt en retrait par rapport à son point de départ. Il y a une jambe, qu'on va dire celle de gauche, qui va être plantée dans le sol. Voilà. Et une jambe qui vient de pousser le sol. Là où il y a une petite subtilité, que je vous le fais directement, sinon vous le voyez en fait en manipulant. Là je parle directement au user qui anime. La clé de poussée, normalement, c'est en théorie une clé où le pied il est vraiment ancré dans le sol, celui qui pousse. Sauf que si on fait ça, on va se retrouver avec des petits problèmes dans les reverse foot et aussi des petits problèmes de timing si on veut garder des clés positionnées de façon uniforme au niveau des temps. Genre une clé à 0, une clé à 10, une clé à 20, une clé à 30, et ainsi de suite. En fait, toutes les 10 frames. C'est une petite subtilité, mais voilà. Donc notre clé de poussée, c'est pas vraiment une clé de poussée, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Donc pour cette clé-là, on va avoir besoin que notre pied, là, il soit voilà, à peu près à l'horizontale. On va tourner un peu ça comme ça, tac. Voilà. On va avoir besoin que notre bassin il soit plutôt sur la gauche, parce qu'en fait à ce moment-là, il se base quand même vachement sur cette jambe-là pour être en équilibre. Voilà. Et vu qu'il est en équilibre sur cette jambe-là, en fait cette jambe-là va pousser le bassin vers le haut. Donc là on voit que ça déforme le posing que j'ai fait sur l'autre jambe. Si je veux pas faire ça, je fais un clic droit sur mon rotate pour le passer en compensé. Et là, tac, je peux faire du rotate compensé sur mon bassin, donc ça va préserver la position à peu près de mes jambes. Bien sûr, ça descend un peu, ça monte un peu, mais globalement, je préserve cette position-là. À ce moment-là, ma jambe, elle peut être tendue, elle peut être un peu fléchie, c'est comme on veut. Moi, je vais la fléchir légèrement, tac. On veille à ce que le pied soit bien en dehors du sol, voilà, à peu près comme ça, tac. Le bassin, un chouille en arrière. Tac. Je reste en mode compensé. Je le repenche un peu vers le haut. Voilà, mais tout ça vraiment tranquille, quoi, hein, on s'embête pas trop. Tac. Si à ce moment-là, je me rends compte que, par exemple, là j'ai un arc qui est pas ouf, si je regarde ma jambe, là, je vois que le genou il est pété, ça peut arriver sur certains modèles, comme le Sky Surfer. Je peux choper, tout en étant en rotate compensée, la jambe du haut. Ça me permet de transformer un peu l'axe ici. Et pareil pour la jambe du bas. Tac, je peux la remettre un peu comme j'ai envie.
ajuster un peu ça au spinner. Et voilà, là j'ai un truc un petit peu plus cohérent au niveau de l'axe. Si jamais je veux faire pareil sur l'autre jambe, parce que là je trouve que par exemple l'axe c'est pas tip top, soit je déplace mon pelvis et ça fait à peu près le taf, mais c'est pas ouf, soit si je veux faire ça, hein, si jamais je sélectionne ma jambe, bah, ça va pas marcher vu que c'est contrôlé par mon reverse foot qui est en rouge. Si je veux faire ça sur cette jambe, à ce moment là je clique droit sur mon reverse foot pour le passer en blanc, et là je peux redéfinir un peu l'arc de ma jambe. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon reverse foot. Tchac, je me mets en move. En bougeant là, je regarde quel axe est modifié ici. Pour être sûr qu'il soit à 0, je vais dans le transform, je tape 0. Donc, des fois, il va un peu en dessous, un peu au-dessus, donc c'est pas mal de refoutre un peu à 0. Et je le repasse en rouge. Voilà. Là, la grosse diff qu'on va avoir, c'est pas mal de le rappeler, hein, entre le rouge et le blanc, c'est que quand je vais bouger mon bassin, le rouge il va rester au sol, le blanc il va suivre le bassin. Donc ma pose de contact il est au sol, je l'avais en rouge. La pose qui est en l'air, qui est du coup pas du tout en contact, bah, je l'avais en blanc. Donc là j'ai fait ma première pose. À partir de là je vais faire K, ça va me créer une nouvelle clé. Et je vais la mettre, je vais changer son timing, là je vais la mettre à 20. Alors soit je change sa durée ici, donc ça va modifier le temps total ici, soit je modifie sa position dans la time bar ici, en cliquant le chiffre que je veux là. Voilà. Soit bon, j'aurais pu la déplacer manuellement aussi, hein, ça se fait. Voilà. Moi j'ai plus l'habitude de la déplacer manuellement au passage. Mais bon, le stacker lui permet de déplacer cette clé et tout ce qui suit. Pour l'instant ça n'a pas trop d'intérêt parce que on a que 2 clés, donc bon, ça sert pas à grand chose. Mais on verra plus tard que ça peut être utile. Dès maintenant, on va pouvoir définir à quel moment on veut que notre anime elle loupe. Donc ça veut dire quoi louper? Ça veut dire qu'en fait on va répéter le pas. Ok. Donc je clique là-dessus, tac, ça me crée ma clé de loop, je la mets là. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller ici et je vais scaler mon anime sur toutes les clés qui sont visibles. Donc là en gros quand je vais faire un play, ça va jouer que cette séquence là. Bon, vu que j'ai pas mis encore de posing sur la clé 2, il se passe rien et c'est normal. On va le faire maintenant, le posing sur la clé 2. Tac. Donc là ce posing là, ça va être notre posing de contact. Contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jambe là qui venait de faire la poussée, bah en fait elle va venir se balader en avant tac, pour être en impact au sol. Tac. Alors pourquoi c'est important ce truc? Parce qu'en fait ça nous permet de dire voilà le perso va jeter son bassin en avant pour positionner sa jambe ici, donc il va y avoir un petit truc qui va se passer au niveau de tout ça quoi. Donc son bassin tchouk. Son bassin qui auparavant était un peu tiré vers l'arrière entre guillemets, alors on peut régler ça ici en direct, voilà. Ça c'est le bassin comme il aurait dû être. J'ajuste un peu tout, tac. Si je veux accéder à toutes les fonctions de mon reverse foot, il ne faut pas que je sois en rotate compensé, c'est pour ça que je clique comme ça. Ça me permet uniquement de tourner la direction de mon angle, mais en aucun cas ça va changer comment mon genou est pété ou pas. Bref, une fois que j'ai réglé ça, donc là j'ai tourné mon bassin en arrière pour que on sente qu'il vient de pousser, qu'il tire cette jambe là comme un boulet un peu. Je passe sur ma clé 2. Et là je vais lui faire jeter sa jambe en avant. Un truc cool dans Aikitsu, c'est qu'on peut déterminer dans le rig comment on va choisir nos orientes. Vu que là on s'est dit, pour faire ce genre de mouvement, on veut utiliser l'axe rouge. Si vous cliquez sur n'importe quel membre, en fait, ça va choper directement l'axe. Enfin, l'axe correspondant, parce que voilà, si on clique sur le rouge, on sait que ça va ouvrir l'angle. Donc on n'a pas de surprise. Cette pose-là, hop, il faut que le perso, il ait à peu près la jambe droite. Vraiment à peu près, quoi. Ils sont en train de la poser au sol. Voilà.
À ce moment-là, le bassin, il est en train de descendre, mais c'est super léger, quoi. C'est vraiment le truc léger, léger, léger. Si jamais je veux être un petit peu plus tranquille, là, je peux me balader juste en world. C'est suffisant. Là, j'ai juste besoin, en fait, d'avancer un peu le bassin. Comme si le perso, il allait attaquer le sol. Donc, il se jette un peu en avant. Hein, j'exagère. Mais c'est ce qui se passe. Tac. Voilà. Là, je vois qu'il commence à décoller la jambe. Et ça, c'est très bien. C'est ce que je veux. Tac. Je penche un tout petit peu. Et ben, à ce moment-là, en fait, il va pousser avec cette jambe-là. Enfin, il va commencer à pousser. Il va pas être en poussée max, mais il va commencer à pousser. Tac. Voilà. Là, déjà, si on joue entre les deux clés, on voit qu'il y a un mouvement vers l'avant. Hop. Ok. Donc là, il y a vraiment le bassin qui va tirer la jambe de l'arrière pour l'acheter vers l'avant. Donc là, on peut exagérer, si on veut, hein. On peut exagérer un tout petit peu. Ça, voilà. Pareil, un rotate compensé. Je tourne un peu. Il faut que ça reste léger. Si je le fais trop, ça va faire vraiment marche débile. Si je le fais légèrement, ça peut passer. Ça reste subtil, c'est intéressant. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin que mon pied soit en rouge. Parce que mon pied n'est pas encore en contact avec le sol. Et surtout parce que si jamais je le mets en rouge à ce moment-là, il va me faire une interpolation un peu violente entre la clé qui sera là et celle-ci. Et je veux pas ça. Je veux plutôt que l'interpolation violente elle se fasse entre ça et la clé qui sera en 30, qu'on verra juste après. Mais voilà. Donc là, on a vu nos deux clés, nos deux premières clés. Donc on a notre poussée et entre guillemets notre contact. Enfin, entre guillemets, c'est carrément notre contact. Voilà. Je vais peut-être le lever un peu plus. Avoir une marche plus tranquille. Je me remets en local pour voir. Je pense que là, ça peut valoir, pardon, ça peut valoir le coup de ouais, voilà, commencer à débloquer ce truc là. Mais bref, bon, là on a un truc pas mal. Je coupe ici et bah, on voit pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, c'est hyper important.